et je les félicite pour la réussite de cette conférence. Mon travail est intitulé The Newton's Binomial Theorem Application for Compute Square Root of Triangular Toplets Matrices. Donc, le travail est organisé avant ça. Donc, les matrices de Toplitz ont des applications, des applications en mathématiques appliquées, comme les équations intégrales et les EDP et les traitements de signal. Et aussi les racines des matrices ont aussi des applications comme dans les chaînes de Markov. Donc le but de ce travail est de calculer les racines, en réalité des racines, puisque les racines ne sont pas, il y a beaucoup de racines. Une matrice admet beaucoup de racines, ou bien une racine unique, ou bien elle n'admet pas des racines. Donc, on cherche une racine de la matrice triangulaire de Toplitz. Et le travail est organisé sur la... Donc, on commence par une introduction et préliminaire, et puis on va calculer les puissances naturelles des matrices triangulaires de Toplitz pour utiliser pour calculer les racines carrées d'une matrice triangulaire de Toplitz. Donc, on définit la matrice de Toplitz. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice de Toplitz? C'est une matrice T, n fois n, donc d'où les éléments T et J égale T, I moins J. Donc, on obtient dans le diagonale A0, où I égale à G, ce diagonale A, A1, A2 jusqu'à A-n-1. Et de l'autre côté, on a A-1, A-2 jusqu'à A-n plus 1. Donc, une matrice singulière, c'est une matrice qui a une valeur propre nulle. On appelle donc une matrice A admet une racine carrée, on le note R, si R au carré égale A. Donc, on a un théorème aussi. Toute matrice non singulière admet un square root ou bien une énième root, une énième racine, une racine énième dans C. Et on a notre théorème. Donc, une matrice strictement triangulaire est une matrice nilpotente. On commence par les puissances naturelles des matrices triangulaires. Donc, on a la puissance naturelle d'une matrice triangulaire, c'est écrit sur la forme suivante. Et la démonstration se fait par récurrence et elle se trouve dans la référence 2. Basant en cette formule, on peut écrire les puissances d'une matrice triangulaire de Toplitz, c'est-à-dire la puissance d'une matrice triangulaire quelconque, et on peut l'utiliser pour déterminer les puissances naturelles d'une matrice triangulaire de Toplitz, qui est donnée par cette formule. Il suffit d'utiliser la définition de Toplitz dans cette formule, c'est-à-dire les A et G, les éléments A et G, sont remplacés par AI moins J. Et on a trouvé que cette puissance
c'est-à-dire la puissance d'une matrice triangulaire de Toeplitz, donne une matrice triangulaire de Toeplitz, c'est-à-dire de même type. Comme vous voyez dans cet exemple. Donc, si on prend une matrice triangulaire de Toeplitz, donc la puissance, on a vu que la puissance reste une matrice triangulaire de Toeplitz. On passe maintenant à les racines carrées des matrices. Donc, Arias, dans la référence 1, a utilisé la binôme de Newton pour calculer une racine n-ième d'une matrice quelconque. Donc, mais cette racine qu'il a trouvée, c'est une racine approximative, ce n'est pas une racine exacte. Donc, il a écrit cette série. Donc, il a montré la convergence de cette série. Donc, il a utilisé le critère d'Alembert et il a trouvé que pour que cette série, la série 5, converge, il faut que la norme de x est inférieure de 1. Donc, il a trouvé une racine. Donc, si on montre la convergence, on obtient une racine. Chaque fois, on compare la norme, la différence entre la norme de la racine obtenue et la norme de la matrice A considérée. Donc, et on essaie de minimiser la distance entre cette distance et le maximum pour obtenir une racine, un résultat plus bien. Donc, moi, j'ai utilisé la même méthode pour déterminer les racines carrées d'une matrice triangulaire de Toeplitz. Moi, je prends une matrice triangulaire de Toeplitz. Donc, je décompose la matrice A sur la forme d'identité plus une matrice B qui est strictement triangulaire de Toeplitz. Strictement triangulaire de Toeplitz. Donc, alors elle est nilpotente de degré n au maximum. Donc, dans notre cas, on n'a pas besoin d'un critère de convergence puisque la série est finie. La somme est finie. Donc, il n'y a pas de problème de convergence. Voilà. Donc, j'ai créé la racine de A et c'est créé alors sur la forme suivante. En réalité, c'est le développement de Taylor de 1 plus x puissance 1. Voilà. Donc, la dernière terme, c'est on arrête le terme où on a b puissance n. Voilà. Donc, par cette formule, on peut calculer les racines carrées de la matrice A, puisqu'on a un avantage des puissances des matrices B. Donc, on remplace et on aura les racines carrées de la matrice A considérée. Voilà, ici un exemple. Donc, vous voyez que la matrice B est une matrice triangulaire de Toeplitz. Déjà, on a les puissances B carré, B puissance 3, etc. Et de plus, on a les puissances sont des matrices de Toeplitz, restent de Toeplitz. Donc,
On applique la relation passée, on obtient la racine carrée de la matrice 1 est donnée par cette formule. Donc, vous voyez que la matrice obtenue est une matrice triangulaire de Toeplitz. Donc, on prend n égale 4. Donc, la série, on a 4 termes seulement. Donc, il n'y a pas de problème de convergence. J'ai un remarque. Donc, généralement, les racines carrées des matrices triangulaires ne sont pas toujours des matrices triangulaires. Voilà. Et j'ai une autre remarque. Donc, on a montré dans la référence 3 qu'il y a l'existence des racines carrées, l'existence des racines carrées des matrices triangulaires de Toeplitz, les racines carrées à deux. Donc, on a montré qu'elles ont la forme de Toeplitz. Donc, on peut utiliser une autre méthode pour calculer ces racines. Donc, on sait que les racines, ces racines carrées sont de forme de Toeplitz. Donc, il suffit d'écrire R sur la forme, les la racine sur la forme de Toeplitz, et on fait R au carré égale A, et on obtient un système de n équations à n variables seulement, puisque nous avons besoin seulement de la première colonne. Si on prend une matrice triangulaire de Toeplitz inférieure, donc nous avons besoin de première colonne seulement, puisque la matrice est définie par sa première colonne. Les autres éléments sont petits. Voilà, donc on a un inconnu et on résout le système simplement, et on aura la solution, et on aura la racine carrée de la matrice A considérée. Et enfin, j'ai quelques références. Voilà. Et merci.